Bonjour à tous et bienvenue dans la grande édition du journal télévisé sur Du Coin TV. À la une de l'actualité, le président Joseph Djogbenou et les membres de la 10e législature ont adopté plusieurs ratifications d'accords de financement. C'était hier jeudi à la séance plénière. Le film à suivre dans ce journal. Dimanche prochain, la communauté chrétienne béninoise, à l'instar de celle du monde entier, va célébrer la descente de l'Esprit. Que faut-il comprendre de la fête de Pentecôte? Dans ce journal, vous aurez les éclairages de Père Daniel Deimbo. La journée mondiale des abeilles, les informations hors du territoire béninois seront également dans cette édition. De nouveau, bonjour. Le mercredi 20 mai 2026, la direction départementale des eaux, forêts et chasses du Borgou a lancé la Semaine nationale de la biodiversité. Annick Laylor et Amos Boyo étaient à cette cérémonie qui a été consacrée également à la célébration de la Journée mondiale des abeilles. Sous le thème « Agir localement pour un impact mondial », la direction départementale des eaux, forêts et chasses du Borgou a donné le top de la Semaine nationale de la biodiversité à l'Université de Parakou, agents des eaux, forêts et chasses, universitaires, autorités communales, les enfants ambassadeurs des forêts et divers acteurs ont pris part au lancement des manifestations. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des abeilles. C'est une journée qui est célébrée le 20 mai de chaque année. Et particulièrement cette année, nous l'organisons, nous couplons cette journée avec la journée mondiale de la biodiversité qui est célébrée le 22 mai de chaque année. Alors, 20 mai plus 22 mai, les journées étant ensemble, nous l'organisons alors ces deux journées sous la cohorte de la Semaine nationale de la biodiversité, puisque les abeilles aussi font partie de la biodiversité. Vous avez constaté que devant le périmètre de reboisement, il y a une foire qui s'organise. Donc nous avons dit, puisque nous sommes dans la biodiversité, il faut faire une foire qui concerne les produits forestiers non lieux. D'accord? Donc tout ce qui est lié aux abeilles, donc du miel, de la propolis, tout ce qui est lié aux champignons, aux produits qui ne sont pas issus du bois, mais qui sont quand même des produits forestiers, donc les exposants sont là. Les abeilles, piliers de la biodiversité et de la sécurité alimentaire. Agir localement pour les protéger. Autour de ce panel, les apiculteurs ont été sensibilisés sur le rôle des abeilles dans la conservation de la biodiversité. Ils ont été également orientés pour mieux se structurer afin d'exporter au-delà du Bénin leur production. Vous savez, le miel au Bénin, c'est plus l'affaire des petits producteurs, souvent avec des moyens limités. Et ces producteurs-là n'ont pas toujours la capacité d'aller sur le marché international. Parce que quand tu produis avec 4 ruches, 4 à 10 litres par ruche, tu ne peux pas sécuriser une clientèle internationale et servir du miel dans le temps. Donc il y a nécessité d'une structuration, d'une organisation qui va peut-être se mettre en place, collecter le miel pour pouvoir organiser l'exportation. Et aussi la question de la certification, parce que vous avez vu un peu dans les débats, la question de la qualité du miel se pose. Donc il faut cet organe-là qui va certifier que le miel est de qualité, ce qui va permettre aux producteurs de pouvoir vendre à l'extérieur, avoir beaucoup de ressources et investir davantage dans son activité. Face aux pressions auxquelles les abeilles font face chaque jour, la direction départementale des eaux, forêts et chasses du Borgou, à travers la Semaine nationale de la biodiversité, mise beaucoup sur la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a la carbonisation qui est une dépression. Il y a l'agriculture, d'accord, non écologique, qui a une dépression aussi. Il y a les feux de brousse, vous savez, qui sont aussi des pressions qui menacent véritablement ces populations d'abeilles. L'administration forestière est beaucoup plus dans un rôle de sensibilisation, d'accord, de tous les acteurs liés à ça, de la mise en place des plateformes qui vont permettre à ce que les transhumants qui beaucoup plus vont détruire les ruchers en pleine forêt classée n'arrivent plus à détruire ces ruchers-là. Nous allons beaucoup plus les sédentariser, beaucoup plus dans des zones où on a parlé beaucoup plus des espaces
agro-pastoraux où on pourra les mettre pour qu'ils n'aillent plus dans les zones de conservation ou beaucoup plus les apiculteurs viennent à leur rucher pour la production de ces miels. Et depuis 3 années, nous avons pris la peine de commencer par mettre les enfants au cœur de nos manifestations. Nous avons commencé par donner le pouvoir à ces enfants-là pour que ces enfants soient notre relève dans la sensibilisation pour la conservation de la nature. Nous les appelons des enfants ambassadeurs de la forêt. Les activités déroulées dans la première journée ont été très appréciées et l'initiative reçoit le soutien des autorités universitaires et communales. Le recteur de l'université Par ma voix vous remercie pour cette initiative et souhaite de fructueux échanges afin que la lutte que vous menez aujourd'hui, le combat qui est le vôtre aujourd'hui, puisse profiter à l'humanité entière et les générations à venir. J'apporte au nom du maire de la commune de Parakou le soutien de la mairie pour que cette activité puisse prospérer. Le panel qui a été animé, beaucoup de nouvelles informations ont été apportées aux auditeurs et spécifiquement les plantes mellifères que nous venons de mettre en terre aussi. Je pense que cette année, une importance beaucoup plus forte est donnée à l'événement. Je souhaite que cela soit vraiment ainsi pour les années à venir. Cette première journée s'est achevée par le reboisement et la visite des stands. Demain jeudi, plusieurs autres communications sont prévues sur les champignons, les forêts sacrées, chauves-souris avec l'entrée sur scène des enfants ambassadeurs des forêts. Depuis hier jeudi, les députés de la 10e législature étaient en séance plénière. À l'unanimité, les parlementaires ont adopté les ratifications d'accords de financement. Le film dans cet extrait. Nous allons soumettre maintenant à votre appréciation la question essentielle. Est-ce que nous prenons acte de ces ratifications? Alors, je vais poser la question comme nous posons la question relativement aux lois. Qui sont ceux qui sont pour la prise d'acte? Merci. Procuration pour. Je vous remercie. Ceux qui sont contre. Procuration contre. Ceux qui s'abstiennent. Procuration abstention. L'Assemblée nationale prend acte des comptes rendus, des ratifications d'accords de financement qui lui ont été soumises. Je vous remercie. Le dimanche 24 mai prochain, la communauté chrétienne va célébrer la descente de l'Esprit Saint. Intervenue 50 jours après la Pâque, cette solennité marque la descente de l'Église. Que comprendre de cette célébration vieille de plusieurs siècles? Élément de réponse dans ce reportage signé Annick Laylor et Amos Boyou. La Pentecôte, l'une des fêtes les plus anciennes et les plus décisives du christianisme. Célébrée 50 jours après la Pâque, elle commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et marque pour les croyants la naissance de l'Église. Pour les chrétiens et chrétiennes catholiques, la fête, la solennité de la Pentecôte est un grand moment de célébration parce que après la résurrection de Jésus, Jésus est parti rejoindre son Père au ciel et aller s'asseoir à la droite du Père. Il a promis aux apôtres d'envoyer l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et donc Jésus déverse l'Esprit Saint sur chacun des apôtres. Ce qui est merveilleux ici, c'est
l'instantanéité, la spontanéité et c'est simultanément que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint dans Au-delà de son sens religieux, elle porte un message qui franchit les barrières de langue et de culture pour s'adresser à tous. Symbole du feu, du vent et de la parole partagée, la Pentecôte reste aujourd'hui un repère riche en bénéfices pour les chrétiens. Les bénéfices de la Pentecôte, il faut dire, je l'avais déjà dit, c'est le don de langue, c'est-à-dire cette diversité dans l'Église catholique des frères et sœurs ne doit pas être un obstacle à l'unité, à la communion, à la fraternité. Et donc c'est le moment de reconnaître que l'autre est une chance pour moi, c'est une merveille de Dieu, c'est un cadeau du ciel qui m'est donné. Et donc renforcer davantage nos relations d'amour fraternel. On a pris des dispositions telles que préparer les fidèles chrétiennes à entrer, et les pasteurs aussi, à entrer dans cette grande solennité à partir déjà de la veille au soir. Les offices qu'on va chanter ou prier vont nous introduire dans cette grande solennité progressivement pour que esprit, corps et âme, on soit vraiment disposés à pouvoir vivre pleinement le mystère de l'accueil du don de l'Esprit. Pour vivre pleinement le mystère de l'accueil du don de l'Esprit, Père Daniel Deyimbo insiste sur la nécessité de la culture de l'amour. Dans une communauté, il y a des mésententes, il y a des discordes, il y a des conflits, il y a des bagarres. L'Esprit Saint, tout de suite, lui, il restaure cela. Et que les langues de feu qui vont être proclamées, ce serait un langage d'amour. C'est surtout ça, de douceur, qui est compréhensible, qui n'est pas violent. En une langue où personne ne va comprendre. Non, ce n'est pas surtout ça. Mais c'est le fait que l'unique langue que le monde entier comprend, c'est l'amour. Donc on va finalement commencer par s'entendre malgré nos différences, malgré les opinions des uns et des autres. Mais l'essentiel, tout le monde comprend et tout le monde se donne et se sacrifie pour que cet amour de Dieu soit vécu entre nous. Outre le récit fondateur, la fête garde une portée symbolique forte. Le feu pour l'élan, le vent pour le souffle de vie, les langues pour l'universalité du message. La Pentecôte continue ainsi de résonner autant comme événement spirituel que comme image d'une parole capable d'unir chaque créature pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez sans doute compris, c'est l'heure des nouvelles hors du Bénin, une présentation signée Jaurès Nombedi Rodonou. Ousmane Sonko passe ce vendredi 22 mai son 5e grand oral devant les députés pour répondre aux questions d'actualité. Le Premier ministre est attendu sur les dossiers sensibles comme l'affaire Acer AEE Power EPC, le CAN Diaga Sec et la réforme du code électoral. C'est un test politique majeur à un an des élections de 2027, alors que l'opposition cherche à marquer des points. La session est à diffuser en direct et devrait donner le ton du climat politique des prochains mois. Au Mali, la junte d'Assimi Goïta subit depuis le 25 avril une offensive conjointe du GSIM et du FLA qui a permis aux groupes armés de reprendre du terrain à Kidal, Tessali et Aguelok. L'armée malienne et ses alliés russes d'Africa Corps peinent à sécuriser les axes routiers avec des camions incendiés et un début de blocus sur Bamako. 6 ans après le coup d'État de 2020, la question de la capacité de la junte à tenir ses promesses sécuritaires revient avec force. L'instabilité dans le nord menace aussi l'équilibre de toute la région sahélienne. La Russie
et la Biélorussie ont clôturé jeudi 21 mai 3 jours d'exercices nucléaires, mobilisant 64 000 militaires et incluant le déploiement de munitions spéciales sur le sol biélorusse. Moscou a présenté des missiles Iskander-M, des sous-marins Borei et des bombardiers stratégiques en pleine montée des tensions avec l'OTAN. La Lituanie a réagi en réclamant une démonstration de force avec l'Alliance, accusant la Russie de survol de drones. L'exercice ravive le débat sur la dissuasion nucléaire en Europe de l'Est. À chacun et à tous, merci pour votre fidélité au programme de Du Coin Télévision. Bonne célébration de Pentecôte à toute la communauté chrétienne du Bénin. Retrouvez juste après moi Amos Boyo pour la revue des titres. D'ici là, portez-vous bien.